Bonjour à tous. Avec l'augmentation des usagers faibles sur la chaussée, la cohabitation avec les automobilistes n'est malheureusement pas toujours des plus sereines. C'est pourquoi aujourd'hui dans Contact, nous avons confronté notre panel d'usagers à des situations problématiques impliquant des vélos et on va tout de suite voir leurs réactions. Quand peut-on utiliser son téléphone au guidon d'un vélo? Oh l'andouille. Aïe. Ah, ça fait mal, ça. Ouais, il regarde vraiment pas où il roule, quoi. Non, non, du tout. Ah ben voilà, il va être calmé direct, là. Ah, il n'a pas l'air de rouler droit. Il rentre de soirée, vraisemblablement. Déjà, en plus de ça, il a aucune lumière, il a même pas de casque. Moi, je pense pas de GSM au volant, peu importe le volant. Mon téléphone, il est connecté à la voiture. Et même ça, je trouve déjà, ça apporte une certaine distraction sur la conduite. On n'est pas multitâche. Donc, quand on est occupé à rédiger un SMS, on n'est pas concentré sur sa route. Notre temps de réaction sera beaucoup plus long. Ah bah lui, il n'a pas eu le temps de réagir, par contre. Donc ici, on est vraiment dans un cas extrême, évidemment, mais ça arrive régulièrement que des cyclistes ne tiennent pas leur guidon correctement parce qu'ils ont leur GSM en main, mais c'est évidemment interdit. Et donc, le GSM, il doit être sur un support fixe. C'est uniquement comme ça qu'on peut l'utiliser. Et au niveau des écouteurs, bon, c'est la même chose. Ça peut fausser l'attention qu'on a par rapport à la situation dans un carrefour, dans le trafic. Même si c'est pas interdit d'écouter de la musique, il faut éviter d'avoir la musique à fond pour quand même entendre les klaxons et les autres indices qui vous permettent de bien vous situer dans le trafic. On se cotiserait pas pour lui payer un petit quête main libre, celui-là? Ouais, je pense que ça lui éviterait de prendre une vitre la prochaine fois. Qui du vélo ou de la voiture avait la priorité dans cette situation? On est sur un vélo. Non. Si, regarde, c'est un cycliste qui filme. Bah vas-y, coupe-moi la route, hein. Tant qu'à faire. Te gêne pas, quoi. Mais elle ne voit pas le cycliste. Bon, elle ne s'excuse même pas. Hein. Moi, je suis le cycliste, toi, t'es la voiture. Oui. Ok. Si je suis sur ma bande pour tourner, c'est à nous deux de faire attention. Il n'y a aucune priorité pour les vélos à ce carrefour-là. Alors, ici, en fait, c'est la personne qui va tout droit qui a priorité. Je suis persuadée que la voiture bleue n'a pas regardé dans son rétro de toute façon et que le cycliste, voilà, il veut faire valoir de toute façon ses droits, donc on y va. La place du cycliste, c'est sur la route et pas sur le trottoir. Et donc, j'aimerais bien quand même qu'on respecte un peu plus les cyclistes sur la route. Alors ici, le cycliste fait tout comme il faut. Hein. Il se trouve sur une bande bus vélo et il continue tout droit au carrefour, donc il est dans son bon droit. C'est le conducteur de la voiture qui a tout faux et il cumule même plusieurs infractions. Il aurait dû, vu qu'il veut tourner à droite, se mettre bien en amont du carrefour sur la bande bus-vélo, vu qu'elle a une ligne discontinue, et se positionner correctement pour tourner. Mais là, donc, il veut tourner à droite, donc il manœuvre, il coupe une bande de circulation et il ne voit pas le cycliste qui arrive derrière lui et qui a la priorité. Vraisemblablement, le cycliste se trouvait dans son angle mort. Donc, il faut vraiment regarder pour l'automobiliste correctement dans ses rétroviseurs avant de tourner à droite. J'avais raison. C'est vrai. Contact, c'est déjà terminé, mais ne vous tracassez pas, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, bonne route!